Tu veux lancer une formation en ligne, mais tu ne sais pas du tout qu'est-ce que tu peux faire. Tu es totalement paralysé à l'idée peut-être de te tromper justement, à ne pas trouver la bonne idée, celle qui va vraiment se vendre. Tu te demandes aussi peut-être est-ce que je suis assez légitime pour aller lancer une formation en ligne? Est-ce que c'est pas une trop grosse montagne avec tout ce qu'il y a à apprendre? Je réponds à tout ça dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue aujourd'hui dans cette chaîne YouTube. N'oublie pas surtout, je sors une vidéo chaque semaine, donc n'hésite pas à t'abonner. Tu verras ici tout ce dont tu as besoin pour aller vendre tes formations en ligne, pour aller créer un business qui soit pérenne, qui génère de la croissance et qui te permette de vivre ce que tu as envie de vivre. Je suis Maëva Kalisiak et j'accompagne les coachs et les formatrices depuis maintenant 5 ans. C'est plus de 1500 personnes accompagnées au sein de la GladUp Academy. Ce que j'ai pu remarquer avec l'expérience, c'est que, tu vas trouver de tout sur le marché. Tu vas trouver des personnes qui savent très, très bien vendre et des personnes qui savent très, très bien délivrer. Le but, c'est de réussir à faire les 2. Il faut pouvoir vendre, mais surtout pas vendre n'importe quoi. Vendre un programme de qualité, vendre un programme qui aide vraiment les gens. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de femmes brillantes qui ont des expertises de folie, mais qui, à cause de ce fameux syndrome de l'imposteur, n'osent pas se dépasser, n'osent pas aller lancer leur formation en ligne alors qu'elles auraient tant à apporter et que surtout elles ont cette volonté d'aller aider et d'aller pouvoir changer des vies. Et ça, c'est une vraie qualité. Si tu veux faire de la formation, il faut avoir cette envie de transmettre. Il faut avoir cette envie de t'impliquer. C'est pas juste aller faire de l'argent comme on a pu l'entendre, aller vendre des formations en ligne et aller boire des pina coladas sur la plage. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est vraiment d'aller transmettre et d'aller proposer de la qualité. Alors mon but avec cette vidéo, c'est d'aller te permettre de faire émerger cette idée, d'aller te permettre d'aller enfin trouver la bonne idée de formation à lancer. Donc c'est parti. Commençons par dézinguer quelque chose d'important. Le syndrome de l'imposteur. Oui, je sais, tu as toujours cette sensation de ne pas être assez, de ne pas être suffisamment experte. Tu pourras retrouver dans mes vidéos YouTube une vidéo où je parle des 3 peurs qui t'empêchent d'aller vendre et celle-ci en fait partie. Le syndrome de l'imposteur, ce que je dis, c'est que c'est quelque chose finalement de bien. Pourquoi de bien? Parce que ça te permet de te remettre en question, ça te permet de continuer de te former, continuer de développer ton expertise. Si tu as le syndrome de l'imposteur, c'est parce que tu veux bien faire, c'est parce que tu veux bien aider les gens. Tu as conscience que les gens qui arrivent dans tes programmes, qui mettent l'argent pour acheter tes programmes, tu as une responsabilité et il faut absolument bien délivrer. Et du coup, ce syndrome de l'imposteur vient te chercher parce qu'il vient te demander si tu as l'expertise suffisante. Alors, c'est cool parce que ça te permet, voilà, de rien prendre pour acquis, de faire quelque chose de vraiment qualitatif. Mais attention que tu ne finisses pas complètement dans l'immobilisme, c'est-à-dire à continuer de poser peut-être tes idées, ta formation, à passer 1000 ans à la créer alors que tu ne vas jamais passer à l'action pour la vendre. Ce qui est sûr, c'est que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu as une expertise pointue parce que tu peux pas vouloir lancer une formation en ligne si tu ne maîtrises rien et que tu n'as rien à transmettre. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est quelle est ta zone de génie dans ton parcours professionnel ou personnel, qu'est-ce que tu as pu affronter, qu'est-ce qui te permet de pouvoir aujourd'hui accompagner des personnes à faire la même chose que toi ou à transmettre quelque chose que tu as appris. On va voir déjà la méthode pour te faire émerger tes idées. Déjà, n'attends pas de trouver la bonne idée et surtout, en plus, comment tu vas définir la bonne idée? Souvent, c'est un autre moyen de procrastiner, de se dire: «J'attends l'idée parfaite» ou «J'attends de trouver le truc qui ne se fait pas». Alors, grande nouvelle, si ça ne se fait pas, s'il y a pas de concurrence, c'est qu'il y a peut-être pas de marché, donc c'est plutôt risqué. Donc le fait que tu aies des concurrents, parce que ça je l'entends souvent: «Ben non, je peux pas faire ça, il y a trop de concurrents». C'est, une idée reçue. S'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a des clients, c'est une bonne chose. Tu te différencieras par ta méthodologie, par ton expérience, par ce que tu sais faire. Donc ne te cherche pas d'excuses. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est 1, qu'est-ce qu'on vient te demander? Tes proches, tes amis, les gens que tu rencontres, sur quoi on demande ton conseil?
Tu verras que ça en dit déjà beaucoup sur l'expertise perçue que tu dégages, ce que les gens pensent que tu peux leur apporter. Et c'est marrant parce que dans ces cas-là, il y a pas de souci. Ce syndrome de l'imposteur, tu vois, tu ne l'as pas. Si je viens te demander des conseils, peut-être pour perdre du poids parce que tu es une experte dans ce domaine-là, pour gérer mes finances parce que tu gères les tiennes trop bien, et bah, dans ces cas-là, tu vas me donner des conseils sans problème, avec grand plaisir. Alors que souvent, c'est au moment de créer ta formation, surtout au moment d'aller la vendre, parce qu'il y a un échange d'argent. Alors que finalement, bah, quand tu vas acheter une boîte de conserve, un paquet de pâtes, c'est normal de payer. Bah, c'est la même chose pour tes programmes. Donc la première chose pour aller trouver ton idée, c'est qu'est-ce qu'on vient te demander comme conseil? Quelle est ton expertise par rapport à ton parcours, ce que tu as vu et tout ça? Ça, c'est le deuxième point. Et oui, si tu vois qu'on te demande beaucoup de choses sur une thématique en particulier, normalement, tu verras qu'il y a quand même un lien entre ça et ton parcours, ce que tu as vécu, ce que tu as appris, peut-être ta carrière professionnelle, des formations que tu as suivies. C'est tout ça qui va te permettre d'aller trouver cette idée de formation parfaite. Et enfin, le troisième point, c'est quelle est la transformation que tu peux promettre aujourd'hui? Imaginons que, tu fais des photos incroyables, tu maîtrises tes outils, tu sais quel appareil acheter, tu sais faire de très, très belles photos et que moi je ne sais pas du tout en faire et que je cherche à améliorer mes compétences en photo. Si tu es capable de me permettre d'être autonome avec mes photos, tu es capable du coup de me former sur ce sujet-là. Pour trouver une idée de formation, il faut se positionner un peu sur une problématique qu'ont la cible à laquelle tu t'adresses. Si j'ai un problème avec ma gestion d'argent, je dépense trop d'argent, peu importe ce que je gagne, à la fin du mois, j'ai plus rien, et que toi, au contraire, tu as l'expérience, tu as toujours su beaucoup épargner, tu as toujours très bien géré ton argent sans te frustrer, bah, tu as cette compétence-là, cette transformation à m'apporter. Part toujours d'un problème à résoudre. C'est le propre du développement d'un business. Les entrepreneurs sont là pour résoudre des problèmes. Alors, quel est le problème que toi, tu peux résoudre? J'aimerais refaire un petit point sur ce syndrome de l'imposteur, où parfois on a l'impression de ne pas être assez, d'avoir l'expertise pour apporter des conseils gratuitement, mais pas forcément l'expertise pour aller les vendre. C'est une autre erreur que tu fais. Pourquoi? Parce que souvent, c'est directement lié déjà à ton rapport à l'argent et pas à ton expertise directement. Il suffit pas que tu sois parfaite dans ce que tu fais, dans ta maîtrise de ton sujet, mais il faut que tu le maîtrises mieux que la personne que tu veux aider. Si tu as ce train d'avance sur elle, tu pourras l'amener au même niveau que toi. Donc, arrête de te trouver des excuses, arrête de te bloquer. Tu as une expertise, tu es capable aujourd'hui d'aller résoudre le problème de ta clientèle cible, tu es capable de lui apporter cette transformation sur un domaine spécifique. Ton idée est toute trouvée. N'oublie pas ces 3 points essentiels. Qu'est-ce qu'on te demande? À quel moment tes proches, amis, peut-être tes collègues, ta famille, viennent te demander des conseils par rapport à une expertise, une thématique. 2, c'est quoi ton parcours? En quoi tu t'es formé? Qu'est-ce que tu as pratiqué? Qu'est-ce que tu as vécu? C'est quoi la transformation peut-être personnelle que tu as vécue et que tu peux transmettre aujourd'hui parce que tu as les clés, tu as les outils, tu as la méthode. Et enfin, 3, quelle est la transformation que tu peux permettre à quelqu'un? Quel est le problème que tu peux résoudre avec tes compétences? Ces 3 points vont te permettre de trouver ton idée de formation et surtout, ne bloque pas à cause d'excuses en mode: «Je suis pas assez, j'en sais pas assez». Si tu en sais plus que ton client cible, c'est déjà assez. Ne bloque pas non plus avec le fait qu'il y ait trop de concurrents, c'est une idée reçue. S'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché, c'est une bonne chose. Ce sera ton marketing qu'il faudra travailler. Et surtout, un point très important sur lequel j'aimerais insister. Tu dois absolument te rendre compte que tu n'as pas besoin d'attendre pour aller créer le programme parfait. Le programme parfait, c'est celui qui est parfait pour ta clientèle cible. Le programme parfait, c'est celui qui se vend, c'est celui qui est adapté à la demande. Et comment on fait ça?
On fait ça en le testant. Une grave erreur que je vois tout le temps, c'est le fait d'aller passer des mois à créer la formation parfaite. Tu as ton idée, tu sais ce que tu veux faire, alors déjà dis-le moi en commentaire. Je suis curieuse de savoir sur quelle thématique tu évolues et qu'est-ce que tu as envie de lancer. Mais surtout, si tu sais ce que tu veux faire, mets en place le plan du programme, définis comment tu veux le délivrer. Est-ce que tu veux faire peut-être du coaching individuel? Est-ce que tu veux faire de l'accompagnement de groupe? Est-ce que tu veux faire une formation tout enregistrée en vidéo ou peu importe le format en fait, définis la trame et comment tu veux le délivrer. Et lance-toi, va le vendre. C'est ce qu'on appelle aller faire un lancement inversé ou aller vendre en bêta-test. C'est-à-dire qu'on va aller vendre un programme qui n'est pas encore créé. On va aller vendre un programme qu'on va ensuite co-créer. C'est hyper avantageux parce que toi, ça te permet déjà d'aller valider ton idée, de pas aller passer des mois à créer la formation qui correspondra finalement pas à ce qu'on te demande, parce qu'en le co-créant avec tes clientes, forcément le programme répondra à leurs besoins parfaitement. Ça te permet de valider ton idée parce que la seule validation possible, c'est celle de la carte bancaire. Si la personne paye, c'est validé. Il n'y a pas de c'est une bonne ou une mauvaise idée. Non, 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 non. Non, seule validation, c'est ça. Et pour ta cliente cible, c'est super cool parce qu'elle va faire partie des personnes qui co-créent la formation avec toi. Elle va être super impliquée du coup. Elle va avoir beaucoup plus accès à toi parce que dans une première version, on est très, très disponible pour pouvoir aller justement avoir des retours et co-créer ce programme. Et elle va pouvoir avoir une réduction parce que la plupart du temps, la bêta test, on vend entre moins 30, moins 50%, même parfois moins 80%. Parce que le but sur une bêta test n'est pas d'aller gagner beaucoup d'argent. Le but est d'aller valider son premier produit. Faut vraiment avoir une vision à long terme. Tu es là pour développer une entreprise, pas pour faire du one shoot et de faire beaucoup d'argent en 10 jours comme on te promet sur les réseaux sociaux. Il faut penser long terme. Et en co-créant cette formation, alors je t'invite à aller voir dans mes vidéos, je te mettrai le lien en dessous, la vidéo sur la bêta test qui est hyper intéressante et qui va t'en dire plus sur cette manière de faire. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est passer à l'action, c'est arrêter de patienter. Tu as aujourd'hui l'expertise nécessaire pour aller lancer ta formation. Alors, qu'est-ce que tu attends? Passe à l'action. Alors, peut-être que tu es en train de te dire, Maëva, t'es mignonne, mais on lance comment? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Dans quel ordre faut faire les choses? Et dans combien de temps je peux lancer? Ça tombe bien parce que j'ai un atelier. Alors, attention, si tu regardes la vidéo avec du retard, c'est ce jeudi à 10h. Un atelier qui va t'aider à aller créer ton plan d'action, créer ton rétro-planning. On va pouvoir aller construire ensemble toute cette organisation autour de ton lancement. Tu sauras du coup quoi faire, quoi mettre en place, dans quel ordre, on va le dater et tu repartiras avec ton plan d'action. En plus de ça, tu auras accès à une communauté pendant 2 mois jusqu'à fin août pour pouvoir te permettre de répondre à toutes tes questions lors de l'organisation de ton lancement. Alors, je te mets le lien juste en dessous. Viens, rejoins-nous vite à cet atelier parce qu'il va vraiment être sympa et tu auras toutes les réponses à tes questions. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, à t'abonner et surtout à commenter. Viens me dire c'est quoi ton idée de formation, qu'est-ce que tu vas mettre en place. J'ai hâte de savoir. À bientôt!